43 jours, 8 matchs loin de chez eux. Zéro marge d'erreur. Et pendant ce temps, le Real Madrid qui enchaîne les victoires dans leur dos. Si vous pensez que le Barça traverse une simple mauvaise passe, vous n'avez rien compris à ce qui se joue en coulisses. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi ce match contre Oviedo pourrait définir toute la deuxième partie de saison et pourquoi la direction vous manipule peut-être avec des noms ronflants sur le mercato. Le FC Barcelone rentre enfin à la maison. Après cette errance interminable loin de ses bases, le club retrouve l'ambiance de Montjuïc pour affronter Oviedo. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple rencontre de Liga, c'est un pivot psychologique vital. La présentation du trophée de la Supercoupe au public avant le coup d'envoi, vous croyez que c'est juste une célébration protocolaire? Non, c'est un outil de communication politique destiné à injecter de la confiance là où la défaite contre la Real Sociedad a laissé des cicatrices profondes. Hansi Flick le sait parfaitement. L'énergie des tribunes doit servir de paravent à une réalité technique bien plus précaire. Le Barça ne peut plus se permettre de faire la croix et la bannière pour arracher 3 points pendant que le rival madrilène, même sans briller, enchaîne les succès par circonstances favorables. Parlons maintenant de ce qui se passe vraiment dans le laboratoire de Flick. L'entraîneur allemand gère son effectif avec une dualité fascinante, une protection paternelle pour les joueurs de la Masia et une exigence tactique absolument glaciale. S'il considère Pau Cubarsí comme son chouchou et l'un des meilleurs défenseurs du pays, l'analyste honnête ne peut pas occulter la fatigue chronique du jeune Catalan. Et c'est là qu'intervient le retour de Ronald Araujo, ressourcé après son passage à Jérusalem et prêt à reprendre son rôle de patron défensif. Imaginez ces deux profils comme le tic et le tac de cette défense barcelonaise. D'un côté, Cubarsí, le créateur, celui qui excelle dans la relance progressive avec une qualité de passe et une vision de jeu exceptionnelle. Mais il est en saturation totale de minutes. La fatigue nerveuse commence à se voir. De l'autre côté, Araujo, l'impact, la vitesse de repli, celui qui domine les transitions et les duels en 1 contre 1. Son retour physique est optimal. Face à Oviedo, c'est lui qui devra martyriser les attaquants rapides pendant que Cubarsí tente de gérer la construction basse sous pression. Et voilà le paradoxe de l'adaptation. Flick a tiré la sonnette d'alarme sur les coups de pied arrêtés. Le manque de temps d'entraînement spécifique expose une défense au placement catastrophique. Je vais être brutal avec vous. Dans un monde parallèle, face à une machine comme Arsenal sur phases arrêtées, ce Barça pourrait encaisser 6 ou 7 buts uniquement sur corner et coup franc. 6 ou 7. Laissez ça couler un instant. La sécurisation de Fermín López, qui cumule 10 buts et 10 passes décisives cette saison et qui est courtisé par Chelsea, représente le seul rempart offensif viable avant d'affronter la tempête qui gronde dans la capitale. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on rentre dans la partie la plus politique de cette histoire. Au Barça, le mercato n'est jamais qu'une affaire de football, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Avec les élections présidentielles en ligne de mire, la direction de Joan Laporta utilise les rumeurs de transfert comme des leviers électoraux pour galvaniser les sociaux. Alessandro Bastoni, c'est le nom qui fait rêver la direction. C'est officiellement la priorité numéro 1 pour stabiliser l'axe gauche de la défense de Flick. Mickey Van de Ven représente le plan B, l'option alternative venue de la Première Ligue. Et Nico Schlotterbeck, malgré l'intérêt personnel de Flick pour son compatriote, le dossier est définitivement clos. Ce n'est pas une question de profil, c'est une réalité économique pure et dure. La concurrence du Bayern et des clubs anglais, couplée à des exigences salariales complètement hors d'atteinte, rend l'opération totalement impossible. Le nom de Julián Alvarez circule également dans la presse. Alors soyons lucides une seconde. C'est une manœuvre politique pour occulter les difficultés financières. Le véritable levier du Barça, ça reste la Masia. La prolongation du jeune Brima, qui n'a que 16 ans, et le blindage de Fermín López, c'est ça l'unique assurance vie d'un club qui ne peut pas encore lutter financièrement avec l'Inter ou Manchester City, pour des Bastoni ou des Alvarez simultanément. On vous vend du rêve, mais la réalité comptable est implacable. Suite au succès du Real, le Barça n'est plus en position de force. Un match nul ne suffirait pas. Ce serait un aveu d'impuissance, une capitulation déguisée. 3 clés vont déterminer l'issue de cette rencontre. Premièrement, la gestion de Gavi. Flick prône la patience jusqu'à fin février. Précipiter son retour serait une erreur stratégique majeure, malgré le besoin criant de son leadership sur le terrain. Deuxièmement, la ligne de défense haute. C'est un pari potentiellement suicidaire si la coordination entre Cubarsí, qui est fatigué, et la sentinelle n'est pas parfaite. Un seul décalage et c'est la catastrophe. Troisièmement, le vide laissé par Pedri. Sans son maître à jouer, le Barça risque la stérilité offensive.
Qui pour briser les lignes compactes d'Oviedo? Alors maintenant, je te pose la question directement. La direction nous vend-elle du rêve avec Bastoni uniquement pour masquer les carences actuelles de l'effectif? Faut-il sacrifier la relance technique de Cubarsí pour l'impact immédiat d'Araújo afin de ne pas laisser filer cette Liga? Dis-moi tout en commentaire, je veux connaître ton analyse. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ce qui se trame vraiment au Barça, abonne-toi et active la cloche. On ne lâche rien. Visca el Barça.